Deuxième épisode de On My Wishlist, tous les livres, non pas tous, 5 livres parmi tous ceux que j'ai rajoutés à ma wishlist depuis donc la mi-mai jusqu'à la fin juin. Et on commence tout de suite avec Conversion. Alors Conversion a été écrit par, j'ai oublié son nom, il me semble qu'elle s'appelle Catherine ou Kat et que son nom de famille c'est Ove, quelque chose comme ça. Et si c'est tout faux, madame, mademoiselle, je m'en excuse. Pourquoi j'ai rajouté ce livre? Eh bien tout simplement en voyant la couverture en librairie. J'ai tout de suite été attirée par cet oiseau jaune sur un fond complètement noir. Et forcément je suis allée voir de quoi ça parle. Pour faire un résumé de ce que je me souviens avoir lu, je sais que ça m'a attirée parce que ça parlait d'une histoire qui démarrait dans un milieu lycéen ou universitaire, qu'il était question de recherche et qu'il était question d'un lien avec les sorcières de Salem. C'est pas quelque chose que je peux lire régulièrement, je cherche absolument pas tout ce qui est écrit sur les sorcières de Salem, mais là je sais pas pourquoi, je me suis dit tiens ça peut être sympa et donc je me le suis noté. Le deuxième livre que j'ai ajouté très récemment, c'est Pourquoi tu cours Alex. Je n'ai pas le nom de l'auteur mais vous le verrez du coup sur la petite photo et je l'ai ajouté grâce à Livre Addict. Il y a une discussion en cours sur vos recherches sur les livres, que ce soit certains auteurs, que ce soit certaines thématiques, que ce soit des sujets ou même un livre que vous avez lu peut-être plus jeune et dont vous ne vous souvenez pas. Il y a une grosse discussion d'entraide où chacun peut intervenir. Suite à la lecture en fait de l'autobiographie de Haruki Murakami, mon dieu j'espère que je n'écorche pas son nom, autoportrait de l'auteur en coureur de fond, qui parle justement du lien entre sa discipline d'écriture et sa discipline de course. Après la lecture de Wild de Cheryl Strayed, j'avais très envie de continuer dans ces livres de randonnée, de course, de personnes qui vont au-delà de leurs propres capacités et de surtout qu'est-ce qu'ils fait, désolée, qu'elles y arrivent. Donc j'ai posté ça, j'ai vraiment dit tous mes petits critères, et là, bam, une magnifique petite personne est venue me dire j'ai le livre pour toi. Elle me parle de Pourquoi tu cours Alex, et l'histoire c'est totalement ce que je veux. Donc bam, j'ai ensuite ajouté Les ailes d'émeraude d'Alexiane Delis suite à une vidéo de Piketty Beauty. Alors typiquement c'est le genre de livre que je ne lis pas. Nous avons une orpheline qui un jour part à l'école, au lycée, à l'université, je ne sais pas trop où. Elle rencontre quelqu'un qui lui révèle qu'en fait elle a des méga pouvoirs. Elle fait partie des Myrnes, je crois que c'est ça le nom, mais je suis pas sûre. Et à partir de là, il va se passer plein de trucs. Voilà. Loup-garou, vampire, sorcière, ange gardien, personnage céleste, tout ce que vous voulez. Il y en a tellement eu, j'en ai tellement vu passer, même si au final c'est vrai que j'en ai lu très peu, que ça m'a un peu gavé. Mais là, la façon dont Piketty Beauty en a parlé, elle avait l'air tellement transportée par son histoire que ça a été totalement contagieux et je me suis dit allez, si je dois laisser une chance à un bouquin de ce genre-là, entre guillemets, parce que je ne sais pas exactement ce que c'est, mais si, voilà, dans ma façon de voir les choses, si je dois laisser place à un livre, on va dire, imaginaire, fantastique, ce sera celui-là parce qu'elle m'a vraiment convaincue, elle m'a vraiment convaincue en parlant. Ensuite, j'ajoute à ma wishlist la liste de nos interdits à cause de Tribulation d'une vie, qui est aussi une chaîne Booktube, parce que c'est un thriller qui a l'air vraiment super intéressant et que j'adore le principe d'avoir des interdits, pour surtout les braver bien sûr. Donc là l'idée c'est qu'il existe toutes sortes de règles à respecter, ne pas sortir la nuit, ne pas faire ceci, ne pas faire cela, qui sont des règles apparemment de ce que je comprends du 4e de couverture pour aider les gens à vivre ou à survivre, en tout cas qu'il ne leur arrive pas de problème. Et une des règles, c'est de ne pas prendre de taxi le soir. Et des personnages vont enfreindre cette règle pour le pire. Voilà, j'en sais pas plus, mais je trouvais que c'était assez accrocheur et j'ai vraiment envie de voir du coup ce qui se passe quand on brave cet interdit. Et pareil, il a été très convaincant quand il en a parlé, donc
J'avoue, je plaide coupable. Et enfin, un petit dernier pour la route, Heureux comme un Danois, que j'ai découvert grâce à Manu, toujours une chaîne Booktube. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et alors là, c'est le concept même du bonheur, de la psychologie positive, de comment font les gens pour se sentir mieux, pour être bien dans leur vie, qui m'a intéressée. Il existe un palmarès des pays où on est les plus heureux de vivre, et il se trouve que les pays nordiques, et notamment le Danemark, font partie de ce top 5 des pays où il est bon vivre. Donc j'avais envie de voir comment c'était tourné. Je ne me souviens pas si c'est un petit roman, si c'est de la non-fiction, je ne sais plus du tout de quoi ça parle. Mais voilà, le synopsis qu'elle nous en avait donné m'a fait dire qu'il fallait que je l'ajoute à ma bibliothèque personnelle de livres en rapport justement avec le bien-être, le bonheur, le fait d'être heureux, d'être positif, d'être optimiste, etc. Qui sont des valeurs qui me portent, et du coup je me suis dit mais comment ça se fait que je sois passée à côté et que j'en ai jamais entendu parler. Et donc direction la wishlist. Et voilà, encore 5 beaux livres qui viennent d'atterrir dans ma wishlist Amazon. Croyez-moi, il y en a beaucoup plus que ça. Je vous mets le lien en barre d'infos également, simplement si vous voulez jeter un coup d'œil. Moi je sais que j'aime beaucoup aller voir soit les wishlists, soit les piles à lire, soit les désirs et les envies de chacun. Ça me donne des idées. Et ça me fait prolonger ma wishlist aussi, malheureusement, heureusement, peu importe, c'est un exercice qui m'amuse beaucoup. Donc je vous invite à faire pareil, tenez en commentaire si vous avez envie, dites-moi quel est vraiment le bouquin en ce moment qui vous fait de l'œil et qui vous fait vraiment envie, et surtout pourquoi. Je vous dis à très bientôt, ciao!